Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler, il va se passer quelque chose de grave. Il va vraiment se passer quelque chose de grave. On se retrouve pour parler d'Anthony Joshua contre Jake Paul. Vraiment je comprends pas pourquoi Jake Paul a pris ce combat, hein. Physiquement il est en dessous, on va le voir, la pesée a été faite, il y a énormément de kilos d'écart. Au niveau de la taille, donc le poids il est en dessous, la taille il est en dessous, techniquement il est en dessous, au niveau de la force il est en dessous, au niveau de l'expérience il est en dessous. Et je sais pas il avait envie de passer de l'autre côté, mais il osait pas le faire lui-même. Du coup, il va missionner Joshua, il va mettre ça sur la conscience de Joshua. Mais Jake Paul, je ne comprends pas pourquoi il fait ce combat. Dans ce podcast, on va voir un petit peu tout ce qui se passe autour du combat. La pesée, il faut savoir que le combat, c'est cette nuit, là, dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sera sur Netflix. Donc, ce sera aux alentours de 5 heures du matin. Le show, il commence vers 2 heures. Et après, c'est comme l'UFC, hein, ça traîne en longueur jusqu'au main event. Ce sera aux alentours de 5-6 heures du matin. Mais franchement, les gars, je ne comprends pas. Et dans ce podcast, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a autour de ce combat, la pesée, les déclarations de l'un et l'autre. Et puis voilà, les gars, on y va. Let's go après le générique. Look, to the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. Wrong rule, then let them on side. Voilà les gars, de retour pour parler du combat qui opposera Anthony Joshua à Jake Paul. Et on commence tout de suite, hein, avec Anthony Joshua qui a posté il y a 1 heure le jour du jugement. Parce que ça va vraiment être ça les gars. Le mec que vous voyez ici, là, il va se faire abattre les gars. J'ai très très peur. Parce qu'en fait là, on n'est pas dans une configuration où ça a une chance d'être compétitif. Il n'y a pas un monde où Jake Paul il met un lucky punch, ça n'existe pas. Et si jamais Jake Paul il met ne serait-ce qu'un petit peu en difficulté Anthony Joshua, ne serait-ce que sur une séquence, c'est une honte absolue et Anthony Joshua doit se cacher à tout jamais. Mais pour moi, ça n'arrivera pas. Et il n'y a pas une seule configuration, il n'y a pas un seul monde, il n'y a pas une seule timeline où Anthony Joshua est en difficulté et où Jake Paul ne se fait pas congeler en fait. Pour moi, il va vraiment se faire congeler. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro, hein, physiquement, que ce soit au niveau du poids, de la taille, il est en dessous, de la longe, il est en dessous, de la puissance de frappe, il est en dessous, de l'expérience, il est en dessous, de ses qualités de boxeur, il est en dessous. Pourquoi il prend ce combat? Et de base, il avait même proposé un Ngannou, hein. Donc ce mec, je sais pas, peut-être qu'il en a marre de la vie, il veut faire une connerie et il ose pas le faire tout seul, donc il veut missionner quelqu'un d'autre et mettre ça sur sa conscience. Et c'est possible aussi, les gars. Faut voir cette éventualité. Donc voilà, Jake Paul, je comprends pas. Quand je vous parle du poids, bon, on va voir un petit peu la différence physique juste après, mais on regarde, hein, Jake Paul là, il a 216 livres et Anthony Joshua 243 livres. Donc 216 livres, c'est à peu près 98, 216,6, c'est à peu près 98 kilos et 243,4, c'est à peu près 110 kilos. Donc ouais, il y a 12, il y a 12-13 kilos d'écart entre les deux. C'est colossal les gars. Et quand tu vois qu'un Anthony Joshua, faut pas oublier qu'il y a Anthony Joshua, les gars. On va aller un petit peu sur son box rec parce que je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils normalisent en fait. J'ai l'impression que les gens ils normalisent qui est ce mec. Il a fait partie pendant très longtemps du trio magique, hein, avec Tyson Fury et Deontay Wilder en poids lourd. Bon, après il y a Usyk qui est monté en poids lourd et qui est venu chambouler un petit peu tout ça. Et c'est vrai que bon, là il est plus forcément dans son prime, Anthony Joshua, mais ça reste Anthony Joshua, les gars. Faut pas l'oublier. Là, on est sur son box rec. Au niveau des combats, là où ça commençait à vraiment, vraiment exploser pour lui, je pense que c'était contre Klitschko. Ouais, son combat contre Vladimir Klitschko. Après, enchaîné avec Carlos Takam. Les gars, même un gars comme Carlos Takam, il s'est fait finaliser par Anthony Joshua. Même si, bon, le combat contre Carlos Takam, l'arbitre, il a abusé et il aurait pu laisser Carlos Takam aller jusqu'à la fin. En plus, je crois que c'était dans le 11e, je crois. Donc, bref, ça, c'était un regret que j'avais à l'époque. Mais Carlos Takam, très beau combat contre lui d'ailleurs. Mais même lui, il n'a pas passé Joshua. Après, il y a du Joseph Parker, il y a du Povetkin, même Povetkin. Bon, après, petit revers pour Anthony Joshua qui perd contre Andy Ruiz. Ça avait fait vraiment un boucan dans la sphère boxe. Ça avait vraiment, vraiment fait. Ça avait fait un séisme, hein, vraiment, hein. Quand Andy Ruiz est venu battre Anthony Joshua, qui était invaincu,
il prend la ceinture, et en plus le physique d'Andy Ruiz, c'était vraiment le petit, entre guillemets, le petit gros que personne n'attendait, et il est venu, il a fait l'upset, donc exceptionnel. Ensuite, Anthony Joshua, il prend la revanche contre Andy Ruiz en Arabie Saoudite, on se rappelle, un combat géré vraiment sans trop de difficultés, donc ça c'est vraiment pour souligner le fait que c'était une erreur vraiment, et il a peut-être sous-estimé le premier affrontement contre Andy Ruiz. Ou alors on peut aussi se dire, Andy Ruiz est venu mal préparé au deuxième combat. On se rappelle, Andy Ruiz, il avait pris encore plus de poids, il était tombé un petit peu dans la grande vie de champion. Et ben voilà, après il a perdu contre Anthony Joshua. Ensuite, il vient combattre contre Pulev. Et ensuite, là, c'est peut-être pour moi, les deux gros derniers combats de sa carrière, en date, en tout cas pour Anthony Joshua. Alors oui, il y a eu 4 combats après, mais celui contre Ngannou, bon, voilà, Ngannou, c'est pas un boxeur. Contre Otto Wallin, ok, mais c'est pas un combat de. Voilà. Mais en tout cas, les vrais combats qui ont été les derniers en date pour Anthony Joshua, c'est contre Alexander Usyk. Et contre Alexander Usyk, c'était des combats, certes il les perd, mais il n'était pas ridicule, c'était compétitif. Et quand tu vois qu'un gars, il fait deux combats compétitifs à la suite contre Alexander Usyk, tu te dis, bon, il n'y a rien à faire dans le même ring que Jake Paul. Ensuite, ouais, non, il y a aussi Daniel Dubois, j'avais oublié. J'avais Daniel Dubois. Bon, il perd contre Daniel Dubois, Anthony Joshua, mais bon, là, il est sur une défaite. Mais je sais pas, Jake Paul, peut-être qu'il s'est dit, oui, sur une défaite, il y a moyen de tenter ma chance. Non, Jake Paul, lâche ça, vraiment. Pour moi, tu vas vraiment, comme je le dis, hein, il va tellement se faire buter. On regarde la vidéo, hein. Je vous mets la vidéo. Je baisse juste le son. Mais regardez la différence physique, les gars. Regardez la différence physique. En plus, en fait, dans toute cette fight week, et on va voir sur toutes les vidéos qu'on a, le Jake Paul, il fait le clown en fait. Je sais pas pourquoi, il est là, il est pas serein. Il- Et on a un Anthony Joshua qui est là, qui est très serein, qui est calme. Bon, il sait très bien ce qu'il va lui faire, hein, et qui a dit j'arrête de jouer. Et il a mis le jour du jugement. Là, et vraiment, il va se faire exploser, hein. Les gars, je vous dis, Jake Paul, pour moi, il est foutu. Et il y a un truc qu'on voit. Regardez. Qu'est-ce que tu Il est ridicule, là, il est carrément ridicule. Les gars, il est carrément ridicule. Il veut faire le gars qui met des coups de pression à Joshua, mais s'il te plaît, arrête ça. Il y a un truc qu'on va parler aussi, c'est le fait que ce combat peut potentiellement être truqué. Non, absolument pas. Absolument pas, les gars. Pour moi, ce combat ne sera pas truqué. Vous savez pourquoi? L'ego du champion. Anthony Joshua a un ego démesuré, bah, comme tous les combattants, hein. Et il n'est pas en fin de carrière. Il n'est pas à son prime, mais il est encore dans le pic de sa forme, hein, que ce soit physiquement, il peut encore être compétitif. Il a déjà l'argent. Tu vois, c'est pas comme en MMA où vas-y un Tyron Woodley, un Ben Askren, etc. Ils peuvent se dire ouais je vais prendre un gros chèque. Anthony Joshua il a déjà l'argent, il remplit déjà les stades. Et croyez-moi que s'il va contre Jake Paul, on va pas l'acheter. On va pas lui dire oui, tu te couches, tu prends un KO ou tu le mets pas KO. Je ne pense pas. Je pense que Anthony Joshua, il a conscience que si il fait un autre résultat qu'un KO dramatique, c'est une honte sur son héritage et sur ce qui est et le boxeur qu'il est. Donc pour moi, il va vraiment y aller pour éteindre. Et il le dit là, hein. Voilà, bon, on a un poste. Anthony Joshua ne joue plus. Demain, il vient pour détruire. Et Joshua, il nous dit les jeux sont finis. Il est temps de se concentrer. Je suis un combattant sérieux. Tu vas te faire démolir. Et ben c'est exactement ça. Et on voit, hein, regardez, Jake Paul, il fait le clown en permanence. Il est là, il fait le clown. Et il y a un truc que moi j'avais souligné, c'est que, regardez, on avait, c'est qui? C'est Joe Space. Joe Space, il voit bon, on a une vidéo de Jake Paul et Pat. C'est pas le plus important. Voilà, vous voyez, hein. Et Joe Space, il nous dit Internet c'est fort, ce type a réussi à faire croire que c'est un boxeur et qu'il peut battre Joshua. S'il gagne, c'est que c'est sous trucage. Dans aucun monde, une victoire de Jake Paul est possible. Je suis en partie d'accord avec son tweet, sauf au tout début. Parce que je lui dis Jake Paul, c'est un boxeur, il est vraiment bon. Par contre, il va se faire abattre par Joshua. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que Jake Paul, à force de travail, et en plus, ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans, je crois, qu'il fait de la boxe tous les jours. C'est un boxeur. Faut pas oublier que c'est un boxeur. Maintenant, c'est devenu un boxeur. Il est vraiment bon et c'est un boxeur décent, tu vois. Voilà, ça combat.
Mais par contre, aller chercher un Anthony Joshua, non, là c'est compliqué. Là c'est vraiment compliqué. Et là, faut pas s'y tromper. Et il y a aussi, je suis pas d'accord sur le tweet de Joshua, c'est que pour moi, le combat ne sera pas. Enfin, s'il y a un autre résultat qu'un KO de Joshua, ce combat est truqué. Mais je pense que ce combat sera pas truqué pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Joshua a beaucoup trop d'ego. Beaucoup trop d'ego. Donc ça on a vu. On a Conor McGregor. Conor McGregor qui parie sur Anthony Joshua. Donc Conor McGregor, il nous dit Jake Paul est stupide et sortira de ce combat définitivement marqué. Bah oui, parce que c'est ça qu'il faut se dire aussi. Hein. Là, Jake Paul, s'il n'y a pas un séisme et il fait pas une énorme dinguerie, je sais pas, il tourne sur lui-même et il y a un coup qui passe. Il va avoir vraiment des séquelles. Je pense qu'il peut avoir des séquelles à vie. Quand tu vois que même Ngannou, athlète professionnel de 120 kilos, a fini sur le brancard avec assistance respiratoire, mais qu'en sera-t-il de Jake Paul? Vraiment, j'ai très très peur, les gars. Donc Conor McGregor qui nous dit Jake Paul est stupide et sortira de ce combat définitivement marqué. Je ne peux pas simplement rester les bras croisés et à regarder ça arriver sans attirer moi aussi un joli profit. Paul est plus léger, plus petit et totalement vert dans ce business. Totalement vert dans ce business, c'est totalement inexpérimenté, pas encore mûr dans ce business comparé à Anthony Joshua. 60 secondes, c'est largement suffisant pour Anthony Joshua. Il y a un monde où ça dure plus que 60 secondes. Ça dure même plus qu'un round. Mais je vous dis vraiment, les gars, ça n'ira pas au bout. Et on va assister à quelque chose de très très grave. On va assister à quelque chose de très très grave. Là, on a la pesée. Donc, comme je vous ai dit, on a 110 kilos pour Anthony Joshua et 98 kilos environ pour Jake Paul. Donc voilà, hein, 98, 110. Donc, grosse différence de poids. Et là, on regarde encore, les gars. Regardez. Il passe son temps à faire le And clown. of course, popular opinion. But in your Il passe son own temps words, à faire le clown, il arrête pas. Je vais pas vous forcément le mettre le son pour les droits d'auteur, etc. J'ai pas envie, mais il se lève, il fait le clown. What's a Boston Teapot? Je sais pas, c'est un drôle. Peut-être qu'il veut s'amuser, mais c'est une drôle de façon de s'amuser. Hein. Et Jake Paul, oui, dans cette vidéo aussi, il dit, donc il parle à Anthony Joshua, il lui dit, ouais, on va se tuer tous les deux, etc. Bon, il est très confiant. Bon, après, comme je l'ai dit, c'est une drôle de façon de s'amuser, les gars. C'est une drôle de façon de s'amuser. Regardez la différence physique. Vraiment, c'est une drôle de façon de s'amuser d'aller se mettre dans un ring avec Anthony Joshua. Tu risques ta vie, hein, en fait, tout simplement. Tout simplement. On va lire un peu les commentaires parce que j'avais réagi. Donc là, je vous ai pas fait le célèbre. Vous en pensez quoi? Je vais vous lire en vidéo, j'ai oublié. Mais j'ai mis, il va tellement se faire buter. Et donc on va vous lire. Hein. Mais regardez, il pointe même le doigt vers. Regarde, les gars, je vous dis, on va assister à quelque chose de trop grave. Vraiment très très grave. L'épaisseur des bras de Joshua MDR, ce type est un monstre. Ouais, Joshua, il est monstrueux, hein, vraiment monstrueux physiquement. Et il a une shape depuis le début de sa carrière, et même avant, c'est exceptionnel. La boxe est un sport business. Après le combat de Tyson-Jake, je me suis dit, envoyez tous les adversaires que vous voulez à Jake, il les mettra au tapis. Ben, pas du tout. Moi, je suis certain que Mike Tyson, à l'âge qu'il avait, je crois qu'il avait quoi, 50... je sais pas, il a quel âge, lui Mike Tyson, âge, il a 58, ouais, il avait 58 au moment, 59 là maintenant, tu mets le Mike Tyson de 58 ans, 59 ans contre Jake Paul, il se fait abattre, et on l'a vu. Mais par contre, tu mets le Mike Tyson Prime contre Jake Paul ne passe jamais la première minute, tu vois. Et même le Mike Tyson vieux comme ça, c'était pas facile pour Jake Paul, donc voilà. Donc non, pour moi, contre Mike Tyson, c'était pas arrangé, c'est juste que Mike Tyson, il avait plus le niveau, hein, il était vieux tout simplement. Donc ça va pas plus loin que ça, hein, selon moi. Le combat va durer 20 secondes, à la première droite, il tombe. Il y a des chances, hein, franchement, il y a des chances. S'il n'y a pas un KO fulgurant en premier round, c'est que le match est truqué. Ben, premier, deuxième, troisième, si ça commence à durer dans les rounds, je vais commencer à me poser des questions. Hein. Je vais me dire, les gars, soyons sérieux 2 minutes. Moi, je dis KO premier round. Il va l'éteindre, magnifique, du jamais vu. Joshua a 2 doigts de rompre le contrat en direct live, puis petit regard pour remettre l'esprit en place et se remettre dans son rôle. Vous pensez que Joshua, les gars dans les commentaires, dites-moi, vous pensez que Joshua a accepté un contrat du genre vas-y, mets-le pas KO, éteins-le pas, genre gagne au point? Non, ce serait une honte. Les gars, je vous dis, tout autre résultat qu'une mise à mort, qu'un abattage de Joshua envers Jake Paul,
C'est une honte pour le sport, c'est une honte pour Joshua. Non, c'est plus une honte pour Joshua tout seul. Ouais, non, mais c'est vrai que Jake Paul, quand même, il est en train de. S'il fait ça, ça y est, il a humilié la boxe anglaise, les gars. Hein. Ça y est, il a humilié la boxe anglaise. Mais un autre résultat qu'un chaos dramatique, c'est dramatique justement pour Joshua parce que ça va. Bon, tout son héritage, il part en fumée sur ça. Hein. Voilà. J'espère que la boxe n'est pas en train de mourir comme le catch. J'attends de voir ce combat. Certes, mais pas au premier round. Ouais, bah il y a un monde. Hein. Il y a un monde où c'est pas au premier round, où le contrat il dit allez démarrer tranquille les gars, on va essayer de faire durer ça. C'est sur Netflix en direct, on essaye de régaler les fans. Peut-être aussi, mais bon, je pense pas que Joshua va accepter ça. Ce mec-là a mis en place, imagine tu peux prendre 200 millions mais tu dois te taper contre Ngannou Tyson. Exactement, c'est exactement ça. Vous voyez sur TikTok des fois je vous fais des pour combien de millions vous acceptez de vous battre contre tel ou tel. Et bah là Jake Paul il a mis ça en place. Hein. Jake Paul je le vois comme un mec comme nous qui va aller se battre contre un monstre pour de l'argent. Comment faut pour être tracé des bras, c'est une folie ça. Ah, c'est d'athlètes professionnels. Hein. Après, je pense que bon, ils ont des méthodes assez spéciales qui sont peu recommandées par la FLD et l'agence mondiale antidopage. C'est scénarisé pour que Joshua gagne. Il faut pas déconner. C'est scénarisé pour que Joshua, mais que l'autre soit bien. Ah ouais, ce soit bien battu. Ouais, exactement. Il y a un monde où le combat dure. Joshua il montre qu'il n'y a pas une trop grosse différence de niveau. Jake Paul, il pourra dire oui, j'ai perdu, mais c'était contre Joshua, je me suis bien battu. Il faut savoir que Jake Paul, le mec a quand même perdu contre comment il s'appelait, Tommy Fury. Tommy Fury et alors attendez, je vais vous mettre le tapologie. On va regarder le tapologie de Jake Paul un petit peu. Non, pas tapologie, le box rec plutôt. Je suis trompé. Voilà, on va regarder le box rec. Voilà, une défaite contre Tommy Fury. Tu perds contre Tommy Fury. Qu'est-ce que tu viens de battre contre Joshua? Qu'est-ce que tu viens de battre contre Joshua? T'as vu, il a commencé sa carrière, après il a fait 2 combats contre Woodley, après il a pris Anderson Silva, mais Anderson Silva il était vieux, tu vois. Après il a pris Tommy Fury, là il perd. Après il prend Nate Diaz. Bon, Nate Diaz, il a galéré contre Nate Diaz. Hein. Après, bon, voilà, il prend des gars, c'est pas des gars. Après, il prend Michael Perry, là, Mike Tyson. Il prend Chavez Junior. Et là, les gars, Joshua. Bon, je vais pas me répéter pendant 1 heure, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée globale. Je pense que ce mec ne ressortira pas vivant. Ne ressortira pas vivant. Joshua s'est déjà fait éteindre par un mec du même profil que Paul. Mais les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Est-ce que vous êtes sérieux? Andy Ruiz du même profil que Paul. Andy Ruiz, c'est un boxeur exceptionnel. C'est un boxeur poids lourd, un vrai boxeur qui a travaillé dans le dur. Et vous le comparez à Paul, mais t'es fou, quoi. Les gens, ils lui répondent quoi? À l'époque, personne qui parlait sans maîtriser était perçue comme présomptueuse, mal élevée intellectuellement, immature, égocentrée. Elle parle pour exister, pas pour éclairer. On ne disait pas il s'exprime, on disait implicitement il se ridiculise. Ouais, voilà, les gars. Dire que Jake Paul, c'est le même profil qu'Andy Ruiz. Jake Paul. Non, pas le même profil, est un vrai boxeur poids lourd. Ouais, bon, je vais même pas. Voilà. Je vais dire, frère, arrête de dire n'importe quoi. Par pitié, vraiment arrête. Vraiment arrête. Je lui laisse 2 rounds. Aux mains, on assistera bientôt à un enterrement. Bah, il y a des. Les gars, je vous dis, il y a des chances. Hein. Il y a vraiment des chances. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. J'ai très peur pour Jake Paul. On va assister à quelque chose de grave et en direct sur Netflix, les gars. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Votre pronostic. 1er, 2e round, 3e round, 4e round. J'ai l'impression que les cotes de Paris vont, plus ça va durer dans les rounds, plus les cotes vont monter. Hein. J'ai l'impression que la cote de KO au premier round, elle est très basse. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez également pas à mettre un like, à booster la vidéo, très important, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Et puis voilà les gars, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo et on va regarder ça. Malheureusement, je ne pourrai pas être en direct parce que je dois être en déplacement ce week-end. Donc je ne pourrai pas vous faire un direct de l'événement. Je suis dégoûté. Par contre, il y aura une vidéo débrief juste après. Et puis voilà les gars, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.